Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales et ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaise, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes et recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue. Si vous en souhaitez une, je vous souhaite une belle guidance. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi, que vous êtes content d'aborder le week-end. Là, ce soir, je vais vous proposer un tirage sentimental avec le Light Sears Tarot, comme d'habitude, mon petit dernier, mon chouchou, et aussi avec l'ancien tarot de Marseille. Mais celui-là, il est un peu plus coloré. C'est le premier que je me suis offert, hein, parce que j'en avais plusieurs en fait. Et voilà, donc on va faire une guidance sentimentale pour connaître les énergies du moment, savoir un peu quelles sont les choses sur lesquelles nous avons besoin de travailler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire évoluer la relation à l'autre et avec nous-mêmes, parce que tout est en nous, tout démarre de nous-mêmes. Alors, hop, l'empereur. Alors, il était à l'envers. Moi, je travaille aussi avec les arcanes à l'envers, ou alors avec l'oracle des miroirs, par exemple. J'ai toujours travaillé et que si la carte tombe à l'envers, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Donc là, je vais faire un tirage en prenant en considération des cartes renversées. Donc là, on a un empereur renversé, donc on a un masculin pour moi, parce que l'autre carte c'est l'impératrice, donc là on va parler du masculin, qui est une personne de base stable, qui apporte la sécurité, qui est ancrée, qui est posée, sûr de lui, dans le mental, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui sait, alors il y a un jeu d'échecs, je vais vous la mettre à l'endroit. Il est sur un jeu d'échecs et il tient une pièce d'échec dans sa main et il sait où placer ses pièces pour avancer. Donc il est très stratège. Et là, on se retrouve avec un empereur renversé, donc qui n'est pas du coup dans la stabilité et qui m'a l'air plutôt chamboulé. Je vais la mettre là. Hop. On a la carte du soleil aussi à l'envers, donc le soleil ça représente ce qu'on aime, faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait, et là elle tombe encore à l'envers, donc j'ai l'impression que c'est pas la joie ni la forme pour cet empereur en ce moment. Il a peut-être perdu l'envie, le moral, il est plutôt dans l'ombre hein, puisqu'il est à l'envers. Il n'a pas l'air épanoui en ce moment. Bon, en fait, j'ai tout le jeu à l'envers. Est-ce que j'ai tout le jeu à l'envers? Parce que si j'ai tout le jeu à l'envers... Non, j'en ai à l'endroit. Hein, donc ça tombe à l'envers, c'est tout, ça tombe à l'envers. Donc là, on a le pape, hein, donc le gardien du sacré, c'est le pape dans les anciens tarots de Marseille. C'est quelqu'un, une personne spirituelle, peut-être un papa. Il y a peut-être un papa qui ne va pas très bien. Là, plutôt que de monter vers la lumière, j'ai l'impression qu'on est en train de sombrer dans quelque chose. Le fou. On quitte quelque chose sans savoir vraiment où on va.
En tout cas, on a envie de tout plaquer. Alors, on l'appelle le fou parce qu'on a l'impression qu'il se jette comme ça dans le vide sans savoir ce qu'il fait, qu'il prend des gros risques. Mais en fait, il part, mais il sait pourquoi il part. Même s'il ne sait pas où il va, il est quand même conscient de sa folie, en fait. D'accord ? Donc j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui est d'habitude dans la stabilité et que là, il se retrouve vraiment dans une mauvaise passe et qu'il a à deux doigts de tout quitter, tout balancer. Une personne qui a envie de tout balancer pour s'éloigner de ce qu'il contrarie. J'ai l'impératrice, donc là c'est un couple, l'empereur et l'impératrice. Bon, elle me semble à l'endroit. Hein. J'ai l'impression qu'elle a tourné un peu le dos à son empereur. Elle porte le monde, elle est dans la créativité, la jeunesse, l'intuition. C'est aussi la maman, le féminin. Et celle-ci, en fait, est en train de créer un monde. Peut-être que l'empereur est renversé, chamboulé, parce que la féminine lui a tourné le dos. Je vais la mettre là, mais je serais bien tentée de la mettre à côté de l'empereur, d'avoir... Ouais, donc la féminine, elle est plutôt dans la force et la compassion, dans le cœur. Elle a réussi à équilibrer ces énergies-là. Elle a plutôt l'air d'avoir compris quand même pas mal de choses. Ouais, elle a eu la force d'écouter son cœur et d'être dans la compassion par rapport à certaines choses. Ouais, c'est une renaissance pour elle. Donc il y avait des choses qui étaient enfouies, donc comme là, le monde qui est dans son ventre, il arrive un moment où il faut qu'elle accouche et que ça sort. Et en fait, pour accoucher, mettre au monde ce qu'elle est ou ce qu'elle aime et son monde à elle, il a fallu qu'elle écoute sa force, son cœur et sa compassion, qu'elle aligne les trois pour pouvoir renaître. Donc il y avait des choses, à mon avis, qu'elle avait enfouies en elle, dans le sombre, et qui, c'est comme une prière ou le fait de prendre une grande inspiration et d'expirer, et ça sort, c'est léger. C'est vraiment comme un vœu qu'on a fait et qui se réalise en fait. J'ai l'impression que l'impératrice, grâce à cela, se réalise. Elle a osé, elle a eu la force d'oser, la force d'être ce qu'elle est pour pouvoir se réaliser et s'épanouir totalement. Et j'ai encore la carte du diable qui ressort depuis quelques jours. Il y a des addictions quelque part. Peut-être qu'elle a coupé avec des addictions, ou alors que c'était une relation qui était alors passionnelle, mais aussi avec des dépendances affectives, du contrôle. Il y avait peut-être des addictions, alcool, drogue, l'addiction ça peut être au téléphone, ça peut être à l'amour, à la tendresse, être dépendante affective, mais ça concerne aussi l'empereur. Donc je pense que dans le couple empereur-impératrice, il y avait des addictions qui empêchaient l'épanouissement total de chacun, où l'empereur avait une personne toxique dans sa vie qui avait peut-être une influence, et du coup il a eu besoin de quitter ça pour pouvoir retrouver un équilibre. Enfin, en tout cas là pour l'instant il est complètement déséquilibré, totalement renversé. Il n'est pas vraiment pas dans la lumière, donc pendant que lui est en train peut-être de vivre ses côtés sombres, l'impératrice est déjà passée par ça et est déjà sur le chemin de la renaissance.
Et peut-être que l'empereur a besoin aussi de faire ce chemin afin de renaître et de s'épanouir dans tout ce qu'il est. On a la grande prêtresse, donc c'est aussi avec le pape, c'est un couple. Donc on a encore un pape, je vais mettre celle-là à côté. On a un pape à l'envers avec une papesse à l'endroit. Donc il y a encore un masculin qui est complètement renversé, avec un féminin qui est aligné dans ses croyances, parce que la papesse, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est la spiritualité. On voit qu'elle a les yeux ouverts, enfin elle a les yeux fermés, mais elle voit malgré tout, elle est vraiment connectée aux énergies de l'univers en fait. Elle ne parle pas, elle a beaucoup de connaissances, elle a la connaissance, mais il y a des choses dont elle ne parle pas et qui restent encore cachées. Donc là, on se retrouve encore avec un couple, avec le masculin renversé et la féminine alignée dans ce qu'elle est. Bon, il y a besoin Là, c'est la carte de la mort et de la renaissance. C'est l'arcane sans nom dans les tarots de Marseille. C'est une transformation. La mort, en fait, c'est arrêter avec d'anciens schémas, c'est couper un cycle. Il faut tout détruire pour renaître, en fait. Donc, il y a quand même une renaissance. En tout cas, au niveau de la féminine, j'ai l'impression que c'est en train ou c'est fait. Par contre, pour le masculin, à mon avis, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a encore des choses à travailler. Il y a encore besoin de lâcher avec d'anciennes addictions ou d'anciennes habitudes afin de renaître et de vivre la carte du jugement qui correspond à la renaissance. Le magicien, donc à partir du moment où le masculin, parce que ça reste un tirage qui est porté sur le masculin, quand il aura compris qu'il a tout ce dont il faut, tout ce dont il a besoin pour faire un nouveau commencement, pour recommencer, pour renaître et pouvoir être aligné, on le voit, il a des pouvoirs en fait, il a le pouvoir de tout recommencer à zéro au début. Donc parfois on peut s'accrocher à d'anciens schémas, alors qu'en fait il suffit de couper avec ces anciens schémas pour pouvoir s'octroyer la possibilité de renaître en ayant confiance que dans l'avenir, on aura tout ce dont on a besoin de toute manière pour s'épanouir et devenir vraiment qui l'on est. Et se reconstruire une nouvelle vie. Ça promet une abondance. Le fait de trouver un équilibre au niveau des cycles, du temps qui passe entre les énergies yang, le soleil, et les énergies yin, c'est la lune, le féminin. On aura la chance sera avec nous si on se permet de la saisir et de prendre cette petite mort pour une renaissance avec la carte là, la transformation, recommencer et remonter en selle pour pouvoir commencer un nouveau cycle plus équilibré, abondant, chanceux, plus équilibré et abondant. Voilà, je vais tirer les cartes de l'ancien tarot de Marseille pour voir un peu s'il y a des confirmations concernant le tirage avec le Light Seers Tarot. Alors,
Donc on a la roue de fortune, donc c'est ce qui correspond. Il y a l'abondance de prévu. Si certains changements sont faits, si on arrive à couper avec les anciens schémas, les toxicités, les dépendances, on pourra redémarrer sur un nouveau cycle. D'accord. Ça peut être aussi tourner en rond. On a l'impression que l'empereur, il y tourne un peu en rond. Et en fait, il va falloir qu'il remette un coup de pédale pour repartir, parce que là, il est carrément sur pause, en fait. Donc, il y a besoin de remettre un coup de pédale, de se remettre en selle pour repartir sur de nouvelles bases. Là, on a le diable, donc c'est encore la carte de tout à l'heure. Là, on a le diable. Voilà, donc là, c'est le fait d'être lié, dépendant à quelque chose de nocif. Ça peut être aussi la passion dans le couple. C'est peut-être aussi l'empereur et l'impératrice. C'est un couple qui s'aime, qui est passionné. Mais qui dit passion dit addiction, explosion, dispute. C'est les montagnes russes, quoi. Les relations passionnelles, c'est pas ce qu'il y a de plus stable comme relation. Mais en tout cas, il y a des liens à couper pour vous permettre d'évoluer. Mais là, on est enchaîné, quoi. On est contrôlé. Il y a quelque chose qui nous contrôle. Et ça contrôle l'empereur et ça l'empêche d'être épanoui dans sa vie. J'ai encore l'arcane sans... pardon, c'était la carte d'en dessous. En même temps, c'est la carte sans nom qui retombe, on l'avait déjà. Là, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est bien des choses qui sont enfouies et qui ont besoin de sortir. Ça peut... Alors, c'est pas la carte du jugement, mais ça peut correspondre... Enfin, l'énergie est à peu près la même concernant ce tirage. C'est des choses qui étaient enfouies et enfermées dans la tour et ça a besoin de sortir, de jaillir et d'exploser. C'est aussi une rupture. Donc, il a peut-être fallu qu'il y ait une rupture entre l'empereur et l'impératrice pour que l'impératrice apparemment a pu s'épanouir après avoir coupé avec cette relation qui était nocive. Par contre, l'empereur s'en retrouve renversé et a besoin peut-être de suivre le même chemin que l'impératrice, c'est-à-dire couper avec certaines choses et faire sortir ce qui est à l'intérieur. Il y a peut-être eu trop de non-dits. C'est la carte de la papesse aussi. Où est-ce qu'elle est, la papesse? Elle est là. Donc c'est comme la carte de tout à l'heure, l'arcane de tout à l'heure. Il y a des choses qui sont à l'intérieur, qui sont gardées secrets, parce qu'elle a la gorge, le chakra de la gorge qui est quand même caché sous une espèce de foulard. Et c'est une personne qui ne parle pas. Donc il y a besoin aussi de sortir les choses afin d'avancer dans la relation. Bon, j'ai l'empereur. Bon, là, il est à l'endroit. Donc, comme je disais, après avoir coupé les liens toxiques, avoir sorti ce qu'on avait dans notre cœur, peut-être, ou même peut-être faire jaillir de la colère, sortir ses émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, notre vision des choses. Peut-être qu'il va falloir de régler ses comptes. L'empereur retrouve toute sa stabilité, sa sécurité, son assurance, son ancrage. Et là, il se retrouve à l'endroit et à sa place. C'est quelqu'un qui sait exactement qui il est, où il se trouve et dans quoi il investit son énergie. Je vais la mettre à côté du coup. Et là, on a la papesse qui revient, toujours à l'endroit. On a retrouvé, on s'est reconnecté aux énergies de son intuition, la sagesse. Il y a encore des choses. En fait, on voit sur l'arcane, elle a le livre parce qu'elle a le savoir. C'est quelqu'un qui sait. C'est la sagesse, le savoir. Mais par contre, elle ne le partage pas spécialement avec d'autres.
Il y a peut-être des choses qu'on sait et dont on n'a pas besoin peut-être de parler. C'est peut-être pas nécessaire d'aborder certains sujets. Il y a peut-être des choses qui ne méritent pas d'être... Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc il y a peut-être eu des choses qu'on a dit qu'on n'aurait pas dû. C'est possible aussi. L'ermite. Ouais, donc là, il y a eu besoin d'un temps de pause, d'une retraite. Il y a peut-être un rapport avec l'alcoolisme, parce que l'ermite, c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il cache quelque chose sous sa cape. C'est quelqu'un qui cache les choses et qui avance à reculons. Donc il a quand même la sagesse, avec sa petite lanterne. Il a mis en lumière certaines choses du passé et il peut petit à petit s'en éloigner tout doucement pour aller retrouver son chemin vers la lumière. C'est une introspection en fait. Il y a eu besoin d'une introspection pour pouvoir mettre en lumière certaines choses, comme les addictions tout à l'heure avec la carte du diable. Il a fallu aller au plus profond de soi pour aller chercher les anciennes blessures, les anciens schémas répétitifs, pour les mettre en lumière, pour pouvoir quitter ces zones négatives ou des parts d'ombre qu'on avait chez nous, qu'il faut totalement accepter, mais aussi des parts qui ont besoin d'être guéries. Et pour être guéri, il faut aller creuser. Et là, j'ai la carte du jugement. Donc, c'est comme celui pour l'impératrice tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est la carte du jugement? Elle est là, pardon. Donc voilà. C'est une renaissance. C'est quelque chose qui était comme si on sortait du tombeau. Donc une fois que l'empereur aura effectué tout son cheminement, il pourra, comme l'impératrice, la féminine, il pourra renaître, sortir du tombeau, sortir de l'ombre pour revenir à la lumière et pouvoir exaucer ses vœux tout en étant protégé, attendu, espéré, parce qu'on voit comme un papa et une maman qui prient le retour de l'enfant. Donc c'est une naissance qui est voulue, c'est une renaissance qui est voulue et qui va rendre aussi heureux et fiers peut-être certains membres de la famille ou les personnes qui sont sincères autour de cette personne qui attendait justement cette renaissance du masculin. C'est aussi l'équilibre entre le féminin et le masculin. Qui n'attendent que ça, de pouvoir sortir et s'équilibrer et être mis en lumière et fêter. C'est des choses à l'intérieur qui doivent sortir et renaître. C'est vraiment la renaissance, le jugement. Ensuite, l'étoile. Donc, on est protégé et après avoir fait tout ce cheminement, après s'être rendu compte qu'on versait nos jarres correspondent à nos énergies, on prenait de l'énergie, mais on investissait cette énergie dans le vide, parce qu'en fait, on prenait de l'eau, on rejetait l'eau, on vidait l'eau. On allait chercher de l'eau pour la revider, en fait. Donc, c'était un cercle vicieux, ça menait à rien. Et ça ne donnait pas la possibilité de trouver sa place, alors que l'étoile, c'est justement la bonne étoile, la chance, le bonheur, la réussite, la bénédiction et le fait de trouver enfin sa place. Après avoir cessé de donner nos énergies dans un cercle vicieux sans fin, quelque chose qui ne nous nourrissait pas. On nourrissait des énergies, mais qu'on rejetait à chaque fois automatiquement. Les amoureux. Donc là, on n'a pas eu la carte Les amoureux avec le Light Seer Starro.
Bon, en tout cas, c'est aussi un choix. Les amoureux, c'est les amoureux, hein, mais c'est aussi hésiter entre peut-être deux personnes, deux façons de penser, deux façons d'agir. C'est une dualité, c'est aussi avoir le cul entre deux chaises en fait. On hésite, peut-être qu'il y a une tierce personne, et puis l'empereur il est complètement largué, et en fait il a besoin de faire un choix entre deux personnes, ou soit ses addictions, les tentations, la dépendance, soit l'amour, la lumière et la relation et la stabilité, en fait, la relation stable. Il hésite entre quoi et quoi, l'amoureux. Je vais tirer là, il tire sa roue. Il hésite entre quoi? La tempérance, donc il y a quand même besoin d'un équilibrage, et l'ermite. Bon, il hésite entre soit peut-être rester seul et s'isoler et rester dans ses parts sombres et ne pas spécialement faire d'efforts, soit faire l'effort d'égaliser, d'équilibrer son côté sombre et son côté lumineux. Il hésite peut-être entre faire l'effort ou rester tel qu'il est, mais s'il reste tel qu'il est, automatiquement il sera instable. Ça lui apportera pas quelque chose de positif en fait de rester dans l'ombre. L'ermite, c'est encore la carte tout à l'heure avec l'arcane. C'est ce qui est caché, et comme je disais tout à l'heure, l'empereur, des fois c'est quelqu'un aussi qui a des addictions cachées, des mauvaises habitudes, et peut-être que l'empereur il est encore dans l'hésitation entre rester tel qu'il est avec ses parts sombres, ou aller chercher la lumière dans ce qu'il y a de négatif pour équilibrer et pouvoir saisir sa chance, parce qu'on a quand même la roue de fortune qui est tombée 2 fois. Va-t-il saisir sa chance ou va-t-il rester à tourner dans le vide, dans un cercle vicieux, où c'est quand même, là on voit un petit diablotin qui décide de quand elle tourne et dans quel sens. Donc eux ils sont un peu manipulés par le diable, donc la toxicité, la dépendance, une personne qui a un pouvoir comme ça négatif et toxique sur la personne. Que va-t-elle choisir? Soit de rester dans la toxicité, soit de saisir sa chance et de retrouver un certain équilibre et une lumière pour ses prochains cycles, prochaines saisons. En tout cas, je lui souhaite. Ouais. S'il saisit sa chance et qu'il a le courage, on va dire, de traverser ce chemin, il deviendra conquérant. Il aura réussi à allier ses énergies yang et yin. Bien il fonce, il fonce tête baissée, tout droit. Mais espérons que c'est pas le yang, le yin d'un côté et le yang de l'autre qui feront que le chariot il tiendra pas la route. De toute manière, ça marchera pas. Donc espérons qu'il fonce tout droit, mais avec des énergies équilibrées pour pouvoir avancer à fond dans la même direction avec son impératrice. Mais comme j'ai la carte de l'empereur à l'endroit, je pense que même s'il hésite encore un peu à faire ce choix entre équilibrer ses énergies ou rester dans l'ombre, je pense qu'il va en sortir vainqueur, conquérant, et reprendre du poil de la bête, redevenir lumineux et retrouver sa force, sa stabilité et son ancrage. Et du coup, son impératrice, on le souhaite. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a éclairé votre chemin, qu'il a pu répondre à certaines questions peut-être que vous vous posez.
fais des gros bisous et je vous souhaite une belle nuit si vous allez regarder cette vidéo ce soir ou si vous la regardez demain matin, je vous souhaite un bon samedi. Bisous.